Bienvenue dans Amusé, le podcast qui parle d'art simplement. Je suis Julie Bonneau, je vis à Paris, j'aime l'art, la culture et les musées, et j'ai créé ce podcast pour partager cette passion. L'objectif d'Amusé, c'est de raconter l'art autrement, de raconter l'art de manière ludique et décalée, de ressentir l'art sans trop l'intellectualiser. Si comme moi vous aimez apprendre sans faire trop d'efforts, vous êtes au bon endroit. Un nouvel épisode d'Amusé est mis en ligne tous les lundis. Vous pouvez vous abonner à Amusé sur les plateformes iTunes, Spotify, SoundCloud, Stitcher et Podcast France. Vous avez le choix. Je serai ravie de recevoir vos commentaires et suggestions, voire vos 5 étoiles si ce podcast vous plaît. C'est le meilleur moyen d'encourager et de soutenir Amusé. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Twitter c'est le compte amusé_fr et sur Facebook et sur la chaîne YouTube sous le nom Amusé. Aujourd'hui, je me donne un défi. Rendre simple un sujet un peu technique. Un sujet qui, à moi en tout cas, me semblait bien compliqué avant qu'on me l'explique simplement. En plus, on parle architecture, ce qui est un second défi pour moi, n'ayant pas du tout l'esprit mathématique. Allez, je me lance. Et je vous cale un petit jeu à la fin de l'épisode pour voir si tout le monde a bien suivi. Vous l'avez déjà peut-être compris, je vais vous parler aujourd'hui essentiellement d'art religieux, d'églises, de basiliques, et on se situe au Moyen-Âge. Alors on commence par l'art roman. L'art roman, ça se diffuse principalement entre le 9e et le 11e siècle. C'est un moment où la religion occupe une grande place dans la société, les croisades se multiplient, le culte de Marie se développe, et on commence à exposer des reliques. Le terme roman, il est employé en fait à partir du 19e siècle. À l'époque de l'art roman, on ne le qualifiait pas du tout de roman. Vous me suivez ? On l'a catégorisé a posteriori. Vous reconnaîtrez une église romane par sa relative obscurité, non pas par passion du noir, mais pour une raison hautement technique. En fait, à cette période, on aime ériger des voûtes en pierre pour couvrir les églises. Or, ces voûtes, elles sont lourdes et elles ont donc besoin de murs très solides pour les soutenir. Sinon, tout s'écroule, c'est logique. Et du coup, si vous construisez des murs renforcés, vous n'allez pas glisser des fenêtres au milieu qui fragiliseraient le support. Voilà donc la raison pour laquelle les églises romanes sont plus sombres que la moyenne. Une église romane, elle sera aussi relativement simple au plan de la géométrie, au niveau de ce qu'on appelle les plans. Les plans, ils sont agencés les uns par rapport aux autres, mais on va pas multiplier les espaces de manière démesurée. L'architecture romane, elle reste orientée vers le fonctionnel. Alors côté gothique, c'est pas la même, hein. Vous allez déjà halluciner quand je vais vous dire d'où provient ce terme de gothique. Et quand vous saurez, vous disposerez d'une source inépuisable de frimes en soirée avec une info qui en jette. Donc le terme gothique, il est inventé à la Renaissance. Il vient des termes wisigoth et ostrogoth. Vous savez, ce sont ces peuples germaniques qu'on qualifiait de barbares. Bon, faut dire qu'à l'époque, tout ce qui provenait pas de son peuple à soi était considéré comme barbare. Et ben on va donc se servir de ce suffixe go pour qualifier ce nouvel art qui aurait complètement oublié les canons de l'Antiquité. Alors là où l'art roman se voulait plutôt modeste, l'art gothique, lui, il veut se faire remarquer. Le gothique, ça démarre au XIIe siècle avec la reconstruction de la basilique Saint-Denis. On y met de la couleur, avec beaucoup de vitraux, de la lumière avec des grandes fenêtres et de la hauteur. On reprend quand même quelques principes de l'art roman, comme les voûtes ou les façades à 2 tours, mais on pousse plus loin l'expérimentation. On fait monter très haut les voûtes, au point que certaines s'effondrent d'ailleurs, comme c'est le cas de la cathédrale de Beauvais. On met au point des architectures plus compliquées, avec des arcs-boutants par exemple, qui soutiennent les murs. On fait aussi des façades avec des portails de plus en plus flamboyants. Pensez à la cathédrale de Milan par exemple, je vous ai mis un lien dans les notes. Bref, le gothique, c'est celui des deux qui se fait bien remarquer. Mais il disparaît au XVe siècle, car, vous le savez déjà, car vous avez écouté Amusé assidûment, la Renaissance approche et porte d'autres aspirations esthétiques. C'est l'heure de jouer maintenant. Je vous cite des bâtiments avec un petit lien dans les notes pour voir à quoi ça ressemble et vous identifier s'il s'agit d'un édifice gothique ou roman. Les réponses du jeu sont dans les notes évidemment. Prêt ? La cathédrale Notre-Dame de Paris, l'église de Conques, la basilique de Vézelay, la cathédrale Notre-Dame de Chartres. Vous trouverez dans les notes de cet épisode des références intéressantes en lien avec le sujet traité. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur Amusé. Si vous souhaitez encourager ou soutenir ce podcast, ou simplement dire que vous l'appréciez, n'hésitez pas à lui mettre une bonne note sur les plateformes d'écoute. Non seulement les bonnes notes ça fait plaisir et c'est encourageant, mais ça permet en plus de faire connaître Amusé. Merci à vous!